Pour mieux comprendre les changements climatiques, les scientifiques étudient l'océan dans son ensemble à long terme. Les satellites donnent un aperçu des couches supérieures océaniques. Mais pour sonder les grandes profondeurs, les instruments sous-marins sont des compléments indispensables. Dans le cadre de l'expédition en mer sur le Brise-Lac, non seulement on réalise des mesures à partir du navire, mais on a un certain nombre de dispositifs qu'on déploie, des plateformes autonomes qui nous permettent d'étendre l'empreinte du navire. Et les flotteurs profileurs BioArgo font partie de cette plateforme. Un flotteur Argo, c'est une bouée qui dérive dans l'océan, qui peut en fait monter et descendre et faire des profils entre 0 et 2000 mètres. Les données sont transmises par le flotteur via Iridium. Elles sont déposées sur un serveur et c'est sur ce même serveur que l'on peut aussi déposer des commandes, c'est-à-dire que le flotteur, on peut lui changer sa mission. Voici l'antenne Iridium et GPS avec laquelle la bouée communique quand elle est en surface. Dès qu'un flotteur arrive à la surface, dans les 24 heures, ces données sont déjà sur des bases et disponibles à l'ensemble de la communauté scientifique sans restriction. Il n'y a pas d'embargo sur les données. C'est un programme qui est relativement exemplaire parce que l'objectif, c'est le partage des données le plus rapidement et le plus immédiatement possible. Révolutionnaire pour l'océanographie, Argo est le premier réseau mondial d'observation in situ. Près de 4000 flotteurs profilent aujourd'hui les 5 océans de la planète. Le projet Naos vise à améliorer l'apport français au programme Argo. Les flotteurs sont conçus et testés par un consortium international de chercheurs, générant sur le terrain une myriade de données. Ces flotteurs BioArgo mesurent non seulement certaines propriétés physiques comme la température, la salinité, mais aussi certaines propriétés chimiques, l'oxygène par exemple, la concentration des nitrates, biogéochimiques. Les flotteurs nous donnent un indice de biomasse phytoplanctonique, un indice de charge en particules et une idée de la concentration de matière organique présente dans l'eau de mer. Pour récolter des données, on a tout un lot de capteurs. Donc on peut commencer par la cellule CTD, des radiomètres. On a des capteurs pour les variables biologiques, comme c'est les nitrates, l'oxygène, puis la chlorophylle. Par contre, les flotteurs ne peuvent pas transmettre leurs données malgré la glace. Il faut absolument qu'ils surfassent pour qu'ils transmettent leurs données via Iridium. La baie des Baffins, la plupart de l'année, est couverte de glace. Donc quand les buées font surface, elles peuvent abîmer leurs antennes. Et si elle abîme leur antenne, il n'y a plus de données, on n'a plus de communication et on perd la bouée. Et donc on utilise pour ça différents capteurs, un altimètre et aussi tout simplement la température de l'eau comme un indicateur de la présence ou pas de glace en surface. Et on a aussi développé dans le cadre du projet Naos pour l'Arctique un capteur de glace qui lui fonctionne sur un principe optique, qui utilise un laser qui pointe la glace vers le haut et qui mesure la lumière qui est réfléchie ou rétrodiffusée, qui nous donne un indice de présence ou d'absence de la glace. Appelés ProIce, ces flotteurs biogéochimiques naviguent en zone polaire grâce à de nouveaux capteurs qui détectent en surface une glace fine ou un iceberg. Un cadre métallique protège l'antenne Iridium d'une collision possible. Les ProIce diffèrent aussi des autres BioArgo par leur cycle d'activité. L'hiver, en général, le flotteur réalise des profils verticaux beaucoup moins fréquemment, 2 à 4 fois par mois seulement, et puis retourne à sa position de stationnement au fond de la baie de Baffin où il y a très peu de circulation. Toute la partie hivernale où ils naviguent sous la glace, en effet, on n'a pas de géolocalisation. Donc il y aura la possibilité de faire une estimation de leur dérive. Et ensuite, quand le printemps arrive, on augmente la cadence des profils jusqu'à un profil tous les jours ou tous les 2 jours. Surtout au printemps pour suivre l'évolution du bloom de phytoplancton. Je pense que c'est une exploration relativement inédite parce qu'il y a cette notion de durée, c'est-à-dire que les flotteurs vont être là pendant tout l'hiver, peut-être pendant plusieurs hivers et pendant plusieurs printemps. Donc on va avoir ce qu'on appelle nous des séries temporelles qui seront absolument uniques et surtout ils seront là au moment où la glace fond, où il y a l'explosion de la vie, le phytoplancton qui se développe. Donc ce projet de flotteur polaire arctique, c'est un très beau exemple de travail en équipe entre des équipes françaises du sud de la France, au soleil, et des équipes canadiennes, chacun amenant son expérience du terrain, de la technologie. Cette année, on va déployer nos 4 premiers flotteurs et l'année prochaine et l'année suivante le reste de notre flotte. Donc on travaille progressivement puisque c'est un environnement qui est difficile, risqué.
Et on apprend à mesure aussi à déployer ces instruments dans l'océan Arctique. En adaptant les flotteurs Argo aux rigueurs de l'Arctique, la collaboration Naos-Greenedge contribue aux efforts internationaux pour modéliser les interactions entre l'océan et l'évolution du climat sur Terre.